1000 reflets. Ramenez-la-moi, ordonne Mana. La patronne est assise au fond du restaurant. La musique des années 60 crachote à partir de petites enceintes disséminées dans toute la grande salle du restaurant. 2 hommes s'approchent de Mana. Ils poussent une jeune femme de 15 ans à peine. « Assieds-toi », dit l'un d'eux. La femme regarde du côté opposé. Elle observe la tête du second agent de protection de la restauratrice. Il lui sourit de manière menaçante. Mana, lunettes noires, manteau de fourrure, tailleur sur mesure, dents, peau, chevelure afro, parfaite, souffle la fumée de sa cigarette. Le son d'un siège qui bouge, d'un poids qui tombe dessus, s'abat de façon sourde. Mimi compare instinctivement ses habits achetés dans un magasin où tout est à prix réduit et ceux de la femme qui lui fait face. « Laisse-nous ». Les 2 poids lourds se dirigent vers le bar qui se trouve à l'entrée. Le barman apporte une badoie et une limonade. Les 2 hommes s'installent sur les sièges et jettent des coups d'œil du côté de la rue en écoutant et en tapant en rythme sur le bar. Mimi regarde Mana. Elle tousse et écrase une cigarette. « Tenez, boss, tiens, moustique », disent les 2 hommes en déposant la badoie devant Mana et la limonade devant Mimi. Mana leur fait un geste de la main. Ils s'éloignent. Un homme élégant et musclé entre dans le restaurant. Il jette un coup d'œil vers le fond. Il sourit et prend cette direction. « Tout doux », grogne Tony, qui croque dans une cacahuète. Marsol sourit. Il s'approche du bar. « Serre-moi un petit remontant, Pablo. Je suis là. » Marsol va s'asseoir à l'avant du restaurant. Il regarde dans la direction de Mana et Mimi. « C'est ça que tu veux ?» demande Mana. Mimi se retourne dans la direction de Marsol. Elle reprend une cigarette, l'allume et hoche la tête à 2 reprises en souriant timidement. Mana soupire. « Tu as bien réfléchi ?» demande Mana. « Tu as bien réfléchi ?» demande Mana. Mimi sourit. Mana tape avec le briquet sur la table. Mimi la regarde. Mana enlève ses lunettes. Elle a les yeux rouges. Mimi se tient le cœur. Mana retire son manteau en fourrure. Les 2 colosses accourent. « Patronne !» réagissent-ils. Mana lève la main. Elle leur fait signe de partir. Mana respire de plus en plus fort. Mimi se rapproche d'elle. Elle lui tient la main. Leurs visages identiques s'approchent. Mimi écarquille les yeux. Elle respire plus rapidement. Les 2 gardes du corps disparaissent dans la rue. Marsol se lève. Il laisse tomber un billet. Il se dirige vers Mana et Mimi. « Pourquoi me ressembles-tu autant ?» dit Mimi. « Pourquoi fais-tu ce choix ?» tousse Mana qui transpire. « Allez, viens, Mimi, on s'en va !» sourit Marsol. Mimi se retourne vers Marsol qui lui tend la main. La tête de Mana tombe sur la table. La musique s'arrête, puis reprend sur un rythme antillais. Mimi ouvre les yeux. Elle est assise à une table dans un salon. Sa marraine et plusieurs autres femmes sont dans la cuisine. Elles préparent le repas. Marsol a la main tendue. Mimi le regarde longuement dans les yeux. Il sourit. « Ta marraine va bien me servir un petit remontant, dit-il, en regardant sa main et en se dirigeant vers la cuisine. Mimi se lève. Elle danse un peu.
Elle se poste devant la fenêtre. Il fait beau. Elle voit passer des femmes habillées de différentes manières. Son regard se pose sur un magasin. 2 femmes sont en train d'habiller les mannequins. Elle quitte la vitrine. L'un des mannequins porte un long manteau noir et l'autre un élégant manteau en velours. Mimi soupire. Marsol la rejoint. Il lui sourit. Mimi s'approche de lui et lui ajuste sa cravate. Elle lui parle à l'oreille. « C'est ça que tu veux ?» Marsol ne dit rien. Il regarde Mimi s'asseoir en bout de table. Il avale sa salive. La marraine arrive avec le plat de lentilles, de lard et de dombré. Elle s'arrête. Tous les invités la regardent. « Servez-vous copieusement, dit-elle. Alors que tout le monde se sert et que les conversations commencent, Marraine regarde Marsol, qui finit un verre d'eau et commence à manger sans quitter la nourriture du regard. Mimi parcourt du regard la tablée. Lorsqu'elle arrive à sa marraine, cette dernière hoche la tête. La musique de la diaspora antillaise bat son plein dans cet appartement du 5e arrondissement.